Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle d'immigration, celle qui a eu lieu dans les années 50 et celle d'aujourd'hui. Amélie Perrault, tu es ambassadeur de chez Vallée et on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier de mécanique. C'est super excitant, plein de choses à voir. Vous accueillez beaucoup de travailleurs étrangers ici. Comment c'est arrivé, cet accueil-là? Oui, dans le fond, le processus a commencé il y a 2 ans. On avait vraiment un urgent besoin de main-d'œuvre. Dans le fond, on avait de la difficulté à trouver dans nos métiers spécialisés en mécanique et en soudure, entre autres. On a fait une mission de recrutement en virtuel à ce moment-là. C'était la fin de la pandémie et tout. Et on a eu la chance de trouver nos premiers travailleurs immigrants de la Colombie et du Mexique au départ. Présentement, on est à 8. Oui. Puis le processus ressemble à quoi quand on est une entreprise puis on a besoin de recruter? Ça commence par où? Il faut se renseigner, bien s'entourer pour commencer parce que le processus peut sembler très lourd. On est beaucoup dans les procédures légales, entre autres, de justification au gouvernement, tout ça. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire affaire avec une mission avec le gouvernement, avec Québec International aussi. Okay. Ils nous ont donné tout. On avait accès à un avocat en immigration qui nous explique toutes les démarches, les délais, quoi vérifier pour que la démarche se passe bien aussi avec les travailleurs. Parce que pour eux aussi, c'est quand même une nouveauté pour eux. Là. Ils sont dans le néant, eux aussi. Puis vous, comme employeur, l'arrivée comme ça d'un contingent de travailleurs étrangers, comment ça s'est passé avec les autres ici en entreprise? Ce qui est quand même intéressant dans le processus comme ça, c'est qu'on a quelques mois avant qu'ils arrivent. Donc, on peut commencer à préparer l'équipe. Là, au départ, on avait une situation qu'on avait des travailleurs qui ne parlaient pas tous un français à notre niveau, je veux dire. Donc, on devait installer des applications sur les cellulaires pour pouvoir traduire, se préparer. On a traduit certains de nos vocabulaires qu'on utilisait souvent en entreprise par rapport au nom de nos produits. Se donner un peu d'outillage pour se sentir compétent pour commencer à travailler. Les chefs d'équipe ont super bien embarqué là-dedans. L'équipe était prête. On a renseigné aussi par rapport au pays de lequel les travailleurs arrivaient pour dire leur réalité, pourquoi ils venaient ici, c'était quoi la motivation. C'était vraiment une belle expérience, là. Un petit village comme Saint-Alban, est-ce que c'était les premiers travailleurs étrangers qui venaient s'établir ici? Il y en avait eu, mais il y a très longtemps, là, 25 ans, je vais vous dire, il y avait une famille. Donc, c'était vraiment, on peut dire, une nouveauté ici. C'était nouveau pour tout le monde, là, y compris la municipalité. Oui. Ce qui était aussi particulier, c'est que c'était des travailleurs qui venaient ici pour plusieurs années. Du travail à l'année aussi. Donc, il y avait quand même une information à partager là, auprès de la communauté. Là, dire c'est pas des travailleurs saisonniers, c'est des gens qui viennent pour l'année dans le but de s'établir ici puis de faire leur vie avec nous. Là. Ouais. Puis comment tu as travaillé avec la municipalité, avec l'école, par exemple? Parce que je sais que il y a 5 enfants qui se sont ajoutés à l'école grâce à l'immigration ici. Moi, j'aime ça, parler aux gens le plus tôt possible pour enlever toutes sortes de stress. Tu sais, tous les petits détails qui peuvent faire du bien à connaître. Parfois, les familles étaient intéressées à partager une photo de l'enfant. Bien, l'enseignant est content, il va recevoir l'enfant. Il se prépare aussi par rapport à la réalité, parce que c'est un peu comme nous, quand on a dû les accueillir, on s'est préparé par rapport à la francisation, tout ça. Bien, eux aussi devaient se préparer puis se sentir compétents et prêts à les recevoir par rapport à ça. Même les services des loisirs de la municipalité, super ouverture par rapport à ça. Ils se sont adaptés très vite. Vraiment, je pense que c'est la force des petites communautés de pouvoir s'organiser ensemble rapidement. Puis que ça fonctionne, puis là, tout le monde est content parce que tout le monde a eu des succès, autant les immigrants que nous, tous les organismes ici locaux là, qui ont eu à les recevoir. Puis bon, on a un organisme dans Port-Neuf qui s'appelle Accès Travail Port-Neuf, qui viennent aussi en aide aux entreprises comme vous pour l'accueil. Comment ça se passe, ce maillage-là? Oui, ça, c'est un maillage essentiel. On est vraiment chanceux d'avoir ce soutien-là dans la région. Bien, à l'accueil, ils s'occupent d'eux pour faire toutes les cartes d'assurance maladie, numéro de social, les petits détails comme ça dans l'accueil et aussi avoir un autre point de contact autre que l'entreprise. Ça leur fait une autre référence parce que toujours demander à l'entreprise, parfois, ça peut mettre un frein aux demandes, tout ça. Là, ça leur fait d'autres personnes avec qui échanger.
Ils sont très présents, entre autres, tout ce qui est côté aussi, les accès aux soins de santé, tout ça, renseigner par rapport à ça. Rapidement, c'est des gens qui veulent s'établir ici, qui veulent avoir une maison un jour. Fait que tous les petits détails qu'on peut partager par rapport au dossier de crédit. Qu'est-ce qui est important de faire attention si tu veux avoir une maison ici éventuellement? OK, wow. Toutes les chances qu'on peut donner de ce côté-là, bien, pourquoi pas les donner en partant? Puis Amélie, je suis curieuse, qu'est-ce que ça l'a amené ou changé dans la dynamique de travail avec tes employés? Oui, vraiment. Bien, premièrement, ce qui fait du bien, c'est que ça faisait longtemps qu'on était stable comme entreprise, tout ça, côté main-d'œuvre. Donc, déjà, d'avoir de la nouveauté, des nouvelles personnes qui veulent absolument se joindre à nous, qui ont déjà une vibration par rapport aux produits qu'on fait, au travail qu'on fait ici, c'est vraiment génial. Puis aussi, ce qui est beau, c'est toute la redécouverte de la langue qu'on fait, notre langue française, parce que même si j'engage, par exemple, en Afrique, des gens qui ont le français comme langue maternelle, bien, c'est un français international. Nous, on a vraiment nos particularités québécoises. Puis on vient tout réapprendre un peu pourquoi nos expressions ont lieu. Entre autres, j'ai quelqu'un qui parlait à cette heure, on fait ça comme ça. À cette heure, c'est le même. À cette heure, ce n'est pas un mot. Ça veut dire c'est maintenant, à cette heure. Une contraction, oui. Exactement. Donc, tu sais, ça, c'est super intéressant de tout redécouvrir la langue. Puis même, je trouve que le langage s'est amélioré en entreprise. On a un plus beau français, tout le monde. Puis tant mieux. Et là, Amélie, on s'en va rencontrer Oscar, qui est un de tes travailleurs étrangers. Oui, Oscar qui est ici depuis maintenant presque 1 an et demi. Il est originaire de la Colombie. C'est un mécanicien avec nous. On est vraiment heureux de vous le présenter. Oscar Pignate, tu es arrivé il y a 1 an et demi à peu près. Mais tout commençait quand mon garçon est né. J'ai pensé en la possibilité de donner une opportunité de vivre dans un pays calme et tranquille. Après ça, j'ai commencé à chercher les pays plus calmes, plus tranquilles, avec une bonne qualité de vie. Et en toute la liste apparaissait le Canada. OK. Oui. Et c'est ça que moi j'ai commencé à me rechercher pour trouver un travail, pour habiter et travailler au Canada. Et toi, tu es mécanicien? Oui, je suis mécanicien de machine lourde. OK. Et quand tu es arrivé ici à Saint-Alban, comment tu as trouvé ça? Oui, pour moi, c'est comme un rêve fait réalité. C'est un rêve, parce que oui. c'est pas facile laisser le pays et arriver à autre pays. Ouais. Et quand j'ai arrivé ici, je me dis, pour fin, je peux faire mes rêves réalité. C'est très joli. Les personnes que j'ai trouvées, c'est très, très amable, très gentil. Et chaque fois que je connais plus de personnes et plus la culture de Québec, j'aime plus Québec. Vraiment, wow. Et là, tu es arrivé avec ta femme, avec ton garçon qui a commencé l'école l'année passée. Oui, elle a commencé l'école l'année passée. Après de 6 mois, ma femme est arrivée avec mon garçon et elle ensuite a commencé l'école. L'entreprise nous a aidé beaucoup pour l'intégration, pour l'école, pour toutes les choses, parce que la famille s'est intégrée plus. Merci beaucoup, Oscar. Je te laisse poursuivre ton rêve ici. OK, de rien, ça fait plaisir. Après la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas ont une économie dévastée et la population est en pleine croissance. Ils ont un excédent d'agriculteurs car une partie des terres du pays ont été inondées à cause de la destruction des digues par les Allemands. De nombreux immigrants néerlandais cherchent donc un avenir meilleur en Amérique du Nord. Les autorités canadiennes signent alors leur premier accord bilatéral d'immigration d'après-guerre avec le gouvernement néerlandais. Elles souhaitent accueillir des familles et ainsi augmenter sa population rurale. 500 000 ressortissants néerlandais quittent leur patrie à la fin des années 40 jusqu'aux années 1970. 94 000 d'entre eux viennent au Canada entre 1947 et 1954. Plus de 80 de ces personnes sont des agriculteurs. La majorité des nouveaux arrivants s'installent en Ontario, mais il y a une présence assez importante au Québec, en Alberta, au Manitoba et en Colombie-Britannique. La région portnevoise reçoit 2 familles Houston, ainsi que des Janssen, des Gillen et des Jacobs. Ces derniers sont encore des agriculteurs et ils sont reconnus parmi les meilleurs éleveurs au monde de vaches Holstein. Allô, oui, une Darmini? Allô, Jeanne? Bien là, je pensais que tu allais me répondre en hollandais un peu plus que ça. Bien là, je te laisse faire, voir si t'es bonne. On va continuer en français parce que là, bon, j'avoue que mon hollandais s'arrête à bonjour, que je viens juste d'apprendre avec toi. Oui. J'ai appris que dans Port-Neuf, on a eu une migration hollandaise. Et là, c'est très méconnu Dans les années 50. Ouais, dans les années 50. Oui. Tu fais partie des familles qui sont arrivées. En 1951, c'était Léo Jacobs.
Après ça, en 52, c'était Jean Houston. Houston, c'est ta famille. C'est le frère à mon père, avec la sœur à M. Jacob. Après ça, il y a eu Gérard Houston, mon père, avec Elizabeth Thiessen en 53. Il y a eu Janssen aussi en 53, Jean Janssen. Puis il y a eu M. Gillon, Jean Gillon, puis Elizabeth Williams en 55. Puis c'était tous des gens de la même paroisse, puis ils se connaissaient tous. De la même paroisse en Hollande. En Hollande. Puis là, ben, il y a plein de photos de famille ici, là, dans la pièce où on est. Et là, j'ai vu tout à l'heure, avant l'entrevue, une photo de toi, bébé. En fait, c'est pas toi, c'est un petit panier Oui. dans lequel se trouve Minnie. Oui, la petite Minnie. Qui a traversé l'océan en bateau. En bateau. Explique-moi cette histoire familiale-là, parce que c'est vraiment invraisemblable quand même. C'est un film. Ben, c'est ça. Nous autres, on est arrivés en 53, juin 53, mais il avait commencé les préparations pour s'en venir suite à ce que M. Jacob disait à mon oncle Jean Houston, qui disait à mon père, venez-vous-en. Alors, ils ont commencé à faire les papiers pour l'immigration, mais ils attendaient après moi, parce que il attendait la naissance. Ma naissance, au mois de janvier. Alors, aussitôt que moi, je suis venue au monde, les préparatifs, puis en juin... OK, donc bébé naissant, 6 mois à peu près, même 4 moins. mois. 4 mois, mon Dieu, la traversée On de est l'océan. parti le 26 mai, je crois, puis on est arrivé le 3 juin. Puis est-ce qu'il y avait d'autres enfants ou t'étais la... Annie, ma soeur la plus vieille, avait 2 ans. Donc, la famille arrive ici, Oui. arrive au port de Montréal? Au quai de Québec, nous autres. OK, à Québec. Oui, puis là, on a pris un taxi pour s'en aller chez M. Bérard. On est resté là 2 ans. Mon père était jardinier, horticulteur là-bas, puis il y avait beaucoup de fleurs à s'occuper. Puis, mais suite à ça, eux autres, leur idée, c'était d'avoir une ferme. Alors, ils ont été au bureau de l'immigration. On peut voir qu'est-ce qu'il y avait comme ferme acceptable pour venir. Puis, je sais qu'ils ont dit à mon père, regardez la liste, puis prenez-en un dedans. Puis il dit non, et je veux voir la liste. Puis là, je sais qu'ils ont vu la ferme Henri Caillé, laiterie. Puis pour lui, laiterie, ça voulait dire qu'il y a plus que juste cultivateur. Il y a de l'avancement, il est plus visionnaire. Puis là, M. Caillé, c'est ça, il y avait la ferme ici. Il nous l'a offert dans le temps. Fait que le 15 octobre, ils ont passé le contrat, puis le 20 octobre, on était ici. Ma mère a décédé en 60. Elle avait 36 ans. Wow, OK. J'avais 7 ans. Fait que ça, c'était comme un drame dans la famille. Certain. Mon père tout seul avec 5 enfants. Mm-hmm. Puis la sœur de ma mère, qui était fille là-bas avec un enfant, ils sont venus nous aider. C'était ma tante. Donc, pour lui, c'était une bonne opportunité de dire, ben viens, elle voulait venir aider aussi Donc, ses elle a neveux et immigré. nièces. Fait qu'elle a immigré OK. ici en septembre 60. Puis un peu comme la religion dit, ben il faut se marier si tu restes avec quelqu'un, quelque chose comme ça. Puis ils ont voulu peut-être se marier aussi. Ils sont mariés en janvier 61. Donc, il a marié la sœur... La sœur de ma mère. ta mère. Fait qu'on a resté, nous autres, toujours à parler le hollandais. Ben oui, c'est ça. Puis on a là. resté toujours avec la même famille. On s'est Oui. pas senti... En tout cas, mon père, il s'est pas trop senti dépaysé non plus. Comme mon père, il a appris le français, surtout avant. Il avait suivi 1 an de OK. cours de français avec ma mère en Hollande. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez des extraterrestres un peu dans la région à l'époque? Bien, de on pas voir était personne, des immigrants, mais on était tous bienvenus, là. On était tous bien accueillis dans la bien région. accueillis, chaleureusement. Puis je sais qu'au service à ma mère, ça a l'air que tous les voisins, tout le monde ici, c'était en voulant dire, vous êtes bien ici, puis ils ont décidé de rester. Wow, non, c'est Puis on super continuait, touchant. ouais. Oui, donc votre famille avait l'élevage de Holstein. Des vaches Holstein. On a tous travaillé, on a tous tiré les vaches le matin, cherché les vaches à 4 heures, 5 heures le matin, puis avant l'école, puis on venait à 4 heures, puis c'était encore les vaches, puis... C'est une histoire tellement précieuse. Minnie, tu es en train de peut-être écrire un livre, si j'ai bien compris. Oui, ça fait longtemps que je suis dans les mémoires Ouais. à mon père. J'avais demandé à mon père, pourquoi, depuis toutes ces années que vous racontez vos histoires, j'aimerais ça, que vous les écriviez, ou je veux savoir vos mauvais coups et tout ça, tu sais. Fait que moi, j'ai pris ça en main, puis j'ai tout tapé ça. Je suis arrivée ici parce que mon frère, celui qui avait la ferme, guéri, puis je suis venue en prendre soin 2 ans, puis à la fin du compte, je suis restée. Puis lui, il me disait, Paye, il a écrit son histoire ici, tu vas finir ici. Alors, il y a peut-être un livre qui s'en vient en 2 langues. Possible. Possible. Et là, pour terminer, je vais apprendre mon 2e mot en hollandais. Merci, comment ça se dit? Dank u wel. Dank u wel.